Bonjour encore, une fois encore, nous allons continuer notre cours de programmation et nous allons aujourd'hui voir la boucle for. Avant de voir les boucles for, nous allons avoir certains types de données que nous avions vu précédemment. Nous avions vu les types, nous avons créé un variable, par exemple, le nom égal à John, par exemple John, comme ça. Et nous avions dit que ça c'est un string. Donc ça c'est un string. Nous avions fait la fonction, par exemple, console.log, et nous avions dit que cette fonction nous permet d'afficher directement sur le terminal. Et nous allons partir sur la notion des fonctions. C'est-à-dire, nous avons des types de données et nous avons certaines méthodes qu'on peut appliquer. Par exemple, il y a certaines opérations qu'on peut faire avec les strings. Nous avions dit, avec les strings, on peut faire la concaténation. On peut concaténer les strings. Par exemple, en faisant la concaténation des strings, on peut lier, par exemple, les deux strings. Par exemple, si j'ai dit, par exemple, j'ai écrit en anglais. Je vais écrire, par exemple, let's know égale, par exemple, à Jordan. Et puis, ça, c'est un string. Je peux le concaténer avec à salutation, je peux dire égal à bonjour. Et qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit qu'on peut les combiner ensemble. Par exemple, je peux créer un résultat. Je crée un résultat. Je crée un résultat. Je peux écrire même résultat comme ça. Je vais dire résultat égal à nom plus salutation. Ou bien résultat égal à salutation plus nom. Donc, voilà, salutation plus nom. Et en exécutant les résultats, nous avions dit que ça, c'est ce qu'on fait, c'est l'équivalent de la concaténation. Si je viens ici sur le terminal et j'essaie d'exécuter le script, donc j'exécute notre demo.js, directement je trouve bonjour Jordan. Ça, c'est la concaténation. Nous avons des méthodes qu'on peut appliquer directement sur ces types de données. Par exemple, si je viens ici, donc si je viens, par exemple, je peux dire, par exemple, si je dis non to uppercase, et si je vais afficher directement la valeur, donc quand j'exécute directement la valeur, si j'exécute, donc je vais voir, ça c'est non to uppercase. Donc, je vais le faire la majuscule. Ok, donc ça m'a fait une erreur. Ouais, ça m'a fait une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai effacé la valeur du résultat. Ça me donne reference error. Résultat is not defined. Donc, parce que j'ai essayé d'afficher les résultats alors que je n'ai pas défini les résultats. Je l'avais déjà effacé. Ok. Je fais nom de demo.js. Voilà directement, il me donne la valeur de Jordan, mais en majuscule. Donc, regardez très bien, demo.js. Il me donne la valeur de Jordan en majuscule. Et avec cela, nous allons utiliser notre boucle for avec les strings. Par exemple, si je vais afficher toutes les valeurs de Jordan, par exemple, tous les caractères, je vais vous montrer d'abord la signature des for loop. Par exemple, si je vais compter de 0 jusqu'à 10 avec les for loop, de 0 jusqu'à 10, je dois écrire for. Et puis, je vais dire le code qui va s'exécuter. Qu'est-ce que je vais dire? Je peux dire let compteur égale à 0. Je mets les points virgules. Ça montre que j'ai créé un variable et je lui donne la valeur. Je fais l'initialisation. Je fais let compteur égale à 0. Et je vais dire compteur est inférieur ou égal est inférieur à 10. Right? Ça, c'est la deuxième condition. Et je dis compteur plus, ou bien compteur égale à compteur plus compteur. Et je vais exécuter, par exemple, console.log compteur.
Donc, si j'exécute, vous allez voir que ça va donner la même chose. Donc, ça me donne de 0 jusqu'à 9. Et si je fais, par exemple, let's I, donc, surtout, on utilise I, donc I. Let's I égale compteur, c'est comme la convention des programmeurs. Donc, I, c'est le compteur. Donc, si je fais while I est inférieur ou égal à 10, je vais faire console.log I. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais augmenter la valeur de I par 1. Donc, si vous regardez de tout près, ça va donner la même chose. Donc, CLS, note, demo.js. Ah non, CLS.js. Vous voyez, ça donne exactement la même chose. De 0 jusqu'à 9, de 0 jusqu'à 9. Là, je vais montrer comment on peut former les syntaxes des for. Tous ces dés, ça donne les deux choses. Par exemple, tous ces dés ont une spécificité, c'est-à-dire il y a la particularité. Après avoir étudié tous les dés, je vais vous montrer les différentes particularités d'utilisation de boucles for et de boucles while. Mais nous allons voir de trop près comment on va former la syntaxe. Par exemple, nous avons d'abord for, nous avons les variables, nous avons l'initialisation de notre variable. J'ai dit compteur, je peux dire même C égale à 0, et j'ai fait même la condition, je dis C est inférieur ou égal à 10, et j'ai fait l'incrémentation du compteur. J'ai dit compteur, please, j'ai fait compteur, please, et par après, j'exécute les scripts. Et j'exécute la valeur du compteur. Donc, comme vous pouvez le voir, avec seulement des lignes, j'exécute ce que je pourrais faire avec 4 lignes de code. Vous voyez que les compteurs, l'effort commence à nous simplifier la vie. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, si je vais voir combien de caractères qu'il y a dans les noms, par exemple, de Jordan. Par exemple, je crée une constante, je dis no égale, par exemple, à Jordan. Et qu'est-ce que je peux dire? Combien de noms existent dans Jordan? Je peux par exemple les remplacer par, je remplace les compteurs par I, parce que I c'est très propre, c'est très P, donc je ne vais pas avoir beaucoup de choses ici. Je peux dire I est inférieur ou égal par exemple. Nous avons par exemple la méthode non ou length. Donc quand je dis length, ça veut dire je vais vous expliquer les length, comment ça donne. Par exemple, si je veux imprimer, je vais dire non. I. Si j'exécute d'abord, vous allez voir ce que ça donne. J'exécute d'abord. Voilà, ça me donne Jordan, chaque caractère. Je vais expliquer la méthode. C'est pour cette raison que je vous ai parlé même des méthodes qu'on peut avoir. Nous avons notre type de données qui est string. Par exemple, les noms. On peut les faire avec constante, avec nom. Égal à Jordan, bien Joyce. Ok, Joyce. C'est un string. Et nous avons des différentes méthodes. Par exemple, si je fais imprimer, par exemple, si je veux savoir combien de caractères il existe dans Joyce, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire nom.length. Cette méthode va retourner un nombre qui sera équivalent à des différents caractères qui se trouvent dans Joyce. Par exemple, si je fais seulement, je vais seulement voir combien de caractères qui se trouvent là, dans les notes de Jordan. Si je vais console.log, je dis par exemple les noms.length, je vais voir ce que ça donne. Si j'exécute ici, demo.js, vous allez voir que c'est 6 caractères. Si j'essaie de compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me donne 6. Mais nous avons une autre syntaxe. Par exemple, si je vais avoir les premiers caractères, par exemple, ici j'ai un nom. En programmation, qu'est-ce que je veux faire? Nous avons les index. Ça prend l'index de 0. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un nom, par exemple, comme Jordan, je prends les index. Jordan je vais commencer les comptages par 0. En programmation, on commence à compter par 0. Même en binary, on commence à compter par 0. Nous avons 0. O va être 1. R va être 2. D va être 3. A va être 4. N va être 5. C'est-à-dire, l'index 0 va me renvoyer directement à J.
L'index 2 va me remplacer R. Par exemple, si j'ai une variable, par exemple, comme Birusha, mon nom, ok, j'ai écrit Birusha. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par compter par 0, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5, directement j'ai 6. C'est-à-dire, quand on commence les comptages, on commence à 0. Et quand vous allez comprendre les strings, nous avons des autres types de données qui sont les arrays. Donc, ce sont les tableaux. Là, ça va être très simple. Vous allez voir que ça prend c'est seulement, il y a des similarités. Et par exemple, si je vais afficher B, je vais prendre un nom et je prends l'index de 0, ça va m'afficher B. Si je viens ici, je supprime tout ceci. Par exemple, je fais constat nom égale, par exemple, je vais écrire Gaylor. Oui, ça fait bon. Gaylor. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Si je vais afficher, par exemple, je vais afficher console.log, j'affiche non, le premier index de Gaylor. Si je fais directement, ça me donne G. Par exemple, si je fais le dernier, je peux faire, par exemple, si c'est le 2, vous voyez, D va me donner E. Ça ne va pas me donner U. Donc, si j'exécute, ça me donne E. Si je fais, par exemple, le -1, je vais voir si cette syntaxe fonctionne ici. Parce que dans d'autres langages comme Python, ça fonctionne. Je vais voir si ça marche. Undefined. Donc, les syntaxes ici ne fonctionnent pas. Mais en Python, dans un autre langage comme Python, vous pouvez faire par exemple le Gaylor -1, ça va vous donner D. Ça va vous donner les derniers termes. Mais ici, ça montre undefined. Donc, si je fais 4, c'est 0. Et par exemple, si je vais, alors, je reviens ici sur la boucle. Par exemple, si je viens passer tous ces éléments, nous savons par exemple, je vais écrire par exemple l'autre variable. Je vais écrire la longueur du string égale à nom.length. Nous savons que ça nous donne une valeur. Par exemple, si je veux voir tous ces caractères, je peux faire for. Donc, c'est pour chaque. C'est-à-dire for, c'est comme pour chaque. Je vais écrire let I égale à 0. Je donne d'abord I la valeur de 0. Je vais dire I est inférieur ou égal à la longueur. Non, à la longueur. Et I, please. Mais nous allons faire encore une autre chose. Nous allons afficher .log. Nous allons afficher les noms. Mais nous allons afficher les noms à l'index de I. Donc, si on essaie d'afficher I d'abord, parce que ça devient beaucoup de choses à avoir directement. Par exemple, si nous voulons afficher I, donc je vais afficher I. Donc, j'affiche d'abord I pour voir ce que ça donne. J'affiche I. Si je viens ici sur le terminal, donc j'efface le terminal et je reviens encore sur le terminal. Vous voyez, j'ai des 0 jusqu'à 6. Donc, sur mon terminal, j'ai des 0 jusqu'à 6. Donc, ça va compter des 0 jusqu'à 6. Et nous savons que si je remplace ici I, si je remplace les I ici, si je les remplace avec 0, ça va me donner l'index de 0, ça va me donner G. Si je les remplace par 2, ça va me donner l'index de 2. Alors, avec les for loop, je vais vous montrer, avec les for loop, c'est très possible de faire ceci. Je remplace avec I, et puis à chaque boucle, c'est-à-dire à chaque répétition, je vais avoir seulement les valeurs. Vous voyez, j'ai seulement les valeurs Gaylor. J'ai G, U, donc G, U, E, L, O, R, D. J'ai gardé seulement j'ai pris les index et j'ai pris seulement les valeurs. Et avant de terminer, nous allons introduire un autre type de données. Nous allons parler des booléens. Nous avions parlé des booléens. Et je vous ai dit que les booléens s'exécutent. Nous avons soit 1 qui veut dire vrai et soit 0 pour dire faux. Et avec ça, on peut voir que avec ça, notre boucle, il dit pour chaque. C'est-à-dire, nous voyons la valeur de I, nous faisons l'incrémentation de I, et après avoir fait l'incrémentation de I, nous affichons la valeur de I en voyant l'index. Nous allons introduire d'autres types de données. Ce type de données seront appelées
les arrays. Donc, ce sont des types qu'on appelle array ou bien tableau. Tableau en JavaScript. Par exemple, je peux créer un array. Je vais dire, par exemple, à mes amis. J'écris un tableau que je vais appeler mes amis. Je vais appeler mes amis. Et je vais donner les noms de mes amis. Je vais dire, j'ai un ami qui s'appelle Trésor. J'ai un ami qui s'appelle Prosper. J'ai un ami qui s'appelle Gaylor. J'ai un ami qui s'appelle Pacifique. Oh, j'ai beaucoup d'amis. Donc, j'ai ma liste d'amis. Par exemple, si je crée ce genre de type de données, par exemple, si je dis mes amis, j'écris mes amis, ok, je vais créer mes amis. C'est la liste de mes amis, égale. Qu'est-ce que je vais faire? Je le fais entre crochets. Et ici, je peux mettre tout type de données. Je peux créer, par exemple, mes résultats, par exemple. Je mets d'abord mes résultats. Donc, si je mets ici, par exemple, 10, je fais 20, je fais 20, je peux dire 20.5. Ce sont des nombres aussi, j'ai 3. Vous voyez? Je peux, par exemple, mettre aussi true. Je peux mettre même false. Je peux mettre beaucoup de types de données. Je peux mettre aussi des strings. Je peux dire alphabet. Donc, ce sont des genres de données qu'on appelle, ce sont des données complexes. Parce que dans ces données, on peut avoir plusieurs données. Vous voyez, seulement avec les strings, j'étais capable de sauvegarder seulement une valeur qui est appelée chaîne de caractères. Mais avec les nombres, j'étais capable seulement de stocker seulement les nombres. Mais avec les arrays ou bien les tableaux, je suis capable même de stocker les booléens, c'est-à-dire je peux stocker des valeurs qui sont vraies ou bien qui sont fausses. Je peux stocker encore des alphabets et je peux stocker aussi des nombres. Ce sont ce qu'on appelle des données complexes. Et comme nous avions fait avec les strings, avec les arrays, nous avons aussi, avec les tableaux, nous avons aussi ce type de fonction. Nous avons d'abord la fonction length. Par exemple, si je vais afficher, donc je fais console.log de mes résultats pour length. Je vais voir ce que ça donne. Donc si je vais clear here, donc je fais donner demo.js. Directement, ça me donne la valeur de 6. Et ce type d'analyse est aussi valable pour ce que nous appelons les arrays. Par exemple, quand je ici, donc j'ai par exemple 10, je peux avoir 10.5, il faut savoir point. J'ai par exemple les true, j'ai par exemple les false, et je peux avoir un string, par exemple, Joyce, c'est un nom. Joyce. Vous voyez? Ici, nous avons l'index de 0, nous avons l'index de 1, nous avons l'index de 2, nous avons l'index de 3, nous avons l'index de 4. Et quand là-bas, parce que nous sommes en train de compter, nous sommes en train de voir les index. C'est-à-dire les index commencent par 0. Et la vraie longueur de notre chaîne ou bien de notre tableau, c'est 5. Par exemple, quand nous avons la fonction, quand nous avons par exemple la fonction de length, pour trouver la dernière index, on peut prendre length moins 1. Et nous allons trouver la dernière. Nous allons trouver les derniers éléments qui se trouvent dans ce tableau. Parce que length renvoie 5. Avec length, il va nous renvoyer 5. Et quand nous travaillons avec les index, nous allons avoir les plus grands index, ça sera 4. Si nous prenons les noms du tableau, nous appliquons la fonction length, ça va nous retourner 6, donc ça va nous retourner 5. Et puis si nous prenons 5 moins 1, ça va nous retourner les derniers éléments du tableau. Nous allons essayer par exemple de voir comment on peut trouver certains éléments du tableau. Par exemple, si je vais voir je vais prendre console.log, je prends mes résultats et je prends l'index de 0 pour voir. Nous commençons par 0. Si nous remplaçons par 0, je fais note demo.js. Ça me donne 10. Ça me donne 10 parce que 10, c'est le premier élément à la chaîne. Ça me donne directement 10. Nous allons voir, par exemple, si je fais par exemple afficher les derniers éléments de la chaîne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mes résultats pour length moins 1. Je vais prendre, je prends ça, je le mets ici, je fais mes résultats pour length moins 1.
Je pense que ça va me donner les derniers éléments de la liste. Oui, ça me donne alphabet. Si je vais par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, si j'ai besoin de sixième élément, je vais commencer 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai besoin de cinquième élément, console.log. Je fais mes résultats et je vais prendre 5. Et si je reviens ici pour exécuter les programmes, 5, oh, j'ai écrit 5. 5, ça me donne l'alphabet. Et la chaîne, c'était des 6. Donc, si je vais avoir... Oh, si je vais avoir les tours, ici c'est 0, 1, 2, 3. Donc si je fais 3, si je fais 3, si j'exécute Node.js, ça me donne tout. Donc c'est comme cela qu'on peut faire des tableaux. C'est-à-dire avec des tableaux, nous avons des données qui sont complexes. On peut ajouter plusieurs valeurs. On peut ajouter plusieurs valeurs dans ces différents tableaux. Mais ce que nous allons voir comment, parce que si nous avons un programme et qui donne, c'est-à-dire nous allons prendre un tableau, je peux dire mes notes, ce sont des notes que j'ai trouvées, par exemple j'ai 10, j'ai 20, j'ai 20, j'ai 30, j'ai 40, j'ai 50. Par exemple, si je vais accéder à ces notes, c'est seulement écrivez la fonction console.log et puis, dans les crochets, je mets l'index. Par exemple, je mets 0, je mets 2, je mets 3. Vous allez voir qu'après l'étape, par exemple, si j'ai un tableau qui est très long, donc j'ai un tableau qui est très long, ça va être très fatigant. Mais avec les for loop, avec les boucles for, ça va nous permettre directement de donner les valeurs qui se trouvent dans des tableaux rapidement. Si je fais par exemple les for, je dis i égale à 0. Je dis par exemple i est inférieur ou égal à mes notes point length. Je dis que ça c'est la longueur. Et je dis i égale à i plus. Je peux exécuter par exemple, mes notes. Je dis mes notes et j'écris i et j'écris i. Si j'exécute, je pense que ça c'est très bien. Directement, j'ai 10, 20 et 45. Je vais terminer avec un exercice. Je vais commencer avec la notion de mes amis. Par exemple, j'ai mes amis. Mes amis sont, par exemple, Prosper. J'ai mon ami qui s'appelle Trésor. J'ai mon ami qui s'appelle Gilly. Ok. Et j'ai notre ami qui s'appelle Pascal et Gaylor. Ce sont mes amis. Par exemple, j'organise une fête. Donc, j'ai une fête. Et je vais envoyer un message pour mes trois amis. Pour mes amis, je vais dire bonjour, veuillez venir participer à la fête. Participer à la fête. Vous voyez, si je prends la notion de tableau, je peux facilement faire un for loop qui va donner des messages à tous mes amis. Par exemple, je vais faire cette notion-là, je peux exécuter. Par exemple, je crée une constante. J'ai fait qui est mes amis, j'écris mes amis égale. Mon premier ami c'est Prosper. J'ai le deuxième ami qui est Trésor. J'ai une autre amie qui est Gilly. J'ai un autre ami qui est Pascal. J'ai un autre ami qui est Laure. Et pour savoir la longueur, je vais d'abord afficher la longueur de mes amis pour voir si son nombre de combien. Si je fais point length, ça me donne la longueur de la chaîne. Ça va me donner la longueur. Si je fais node, démon, JavaScript, ça me donne 5. C'est-à-dire que j'ai 5 éléments. Et je peux garder la longueur. Dans une variable pour avoir des différentes variables. Je vais prendre par exemple la longueur égale par exemple à mes amis point length et directement ici j'ai la longueur. Je peux créer un for loop. Je vais dire let i égale à 0. Souvent on dit i est inférieur ou égal à la longueur. Et puis je vais afficher la longueur. Je vais faire l'incrémentation de la longueur. Je peux par exemple, je vais afficher d'abord mes amis. Je fais console.log. Je vais dire mes amis. Et puis sur l'index de i.
J'exécute. J'ai mes amis. Prosper, Trésor, Julie, Pascal et Gaylor. Là, c'est très bon. Je commence à faire d'avancer. Mais je peux faire mieux. Je peux, par exemple, saluer tous mes amis. Si je fais ceci. Donc, je vais utiliser le template string. Vous savez comment j'utilise. Je peux dire salut. Et je peux prendre la valeur de mes amis. Mes amis. Si je fais aïe. Salut. Et puis, je vais lui dire veuillez venir. Veuillez venir, par exemple, à ma fête. Je dois les mettre dans les strings. Donc, veuillez participer à ma fête d'anniversaire. Bon, je vous dis cela d'anniversaire. D'anniversaire. Et je mets les points d'exclamation. Je vais voir ce que ça donne. Si j'exécute note demo.js. Ok. Vous voyez directement, j'ai les résultats. J'ai un script qui est capable, j'ai un programme qui est capable de saluer tous mes amis. C'est-à-dire, je prends mes amis, je prends les noms de mes amis, je les mets dans un tableau qui, et nous avions dit que les tableaux, c'est parmi les types de données qui sont complexes parce que ça peut prendre plusieurs types de données et je suis capable de saluer tous mes amis, par exemple, je peux les dire, salut Prosper, veuillez participer à ma fête d'anniversaire. Par exemple, si j'avais, par exemple, 200 amis, par exemple, dans ma carte SIM, j'ai 200 amis, j'ai, par exemple, 100 000 amis. Je peux facilement créer un script qui va tous les envoyer des messages, qui va dire, oh, bonjour, merci, bonjour, et veuillez participer à ma fête d'anniversaire. Vous voyez que ces for loops sont très forts, donc sont très importants. Même les while, par exemple, quand nous allons commencer à parler comment, par exemple, si nous avons nombre, ça, nous allons les parler dans les vidéos suivantes. Par exemple, on peut avoir des parses floats, et puis on a des prompts, on va dire, par exemple, veuillez entrer un nombre. Ouais, veuillez entrer un nombre. Je vais expliquer ça dans les vidéos suivantes. Donc, si je vais JS. Oh. Donc ça, je vais faire ça. Je fais ça. Alors, par exemple, si je demande veuillez entrer un nombre, je vais voir si ça va marcher. Ok, nous allons, donc c'est-à-dire par exemple quand nous voulons, nous allons voir, vous voyez avec l'effort on l'utilise souvent quand nous avons plusieurs données. Par exemple, nous avons plusieurs données, nous sommes en train de faire le traitement de données. On peut faire l'effort loop et puis nous allons dire, nous prenons par exemple la longueur de nos données, c'est que j'ai dit la longueur, j'ai pris mes amis pour length, nous avons la longueur de nos données et puis on peut faire des traitements suivant chaque donnée. Par exemple, si je vais, par exemple, Julie. Donc, vous voyez, Julie, je vais dire, par exemple, si le nom est Julie, je vais donner un message différent. Par exemple, je vais dire, bonjour mon amour, salut mon amour, veuillez participer. Par exemple, Julie est mon amour. Je vais donner cette condition. Par exemple, si je dis, if mes amis, son nom est égal à Julie, vous voyez, je peux créer même des conditions. Je dis Julie, si son nom est égal à Julie, si son nom est Julie, je vais changer le message. Ouais, je vais changer le message. Vous allez voir comment nous pouvons commencer à traiter beaucoup de données. Je prends ce message, je fais ceci, si son nom est Julie, je vais lui dire bonjour. Au lieu de dire son nom directement ici avec la variable, je vais dire bonjour mon amour. Ouais. Bonjour mon amour. Bonjour mon amour. Et puis, les autres, je vais essayer d'abord d'exécuter ça. Je vais voir ce que ça va donner d'abord. Note demo.js. Ouais, ici. Oh, j'ai les mêmes erreurs. Vous voyez, j'ai ici. On dit, c'est une progression, nous commençons à avancer parce que j'ai bonjour, salut mon amour, veuillez participer à ma fête d'anniversaire. Mais j'ai encore salut Julie,
veuillez participer à ma fête d'anniversaire. Mais on peut faire une autre condition. Par exemple, on peut se dire, pour chaque élément qui se trouve dans la liste des amis, j'ai Prosper, Trésor, Julie, Pascal et Guélor, pour chaque élément, je vais mettre une condition. Je vais dire, si et seulement si, les noms, c'est-à-dire nous avons notre compteur, nous avons sur les compteurs I, c'est-à-dire si son nom est Julie, je vais dire salut mon amour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça va être les else, ça va être la condition qui va s'exécuter après. Donc si je fais ceci, donc ça devient notre else, c'est-à-dire si la condition n'est pas remplie, je vais dire par exemple, je vais faire ceci. Si je fais ceci, si j'exécute notre demo.js, vous voyez directement, si nous avons Prosper, Trésor, ici nous avons mon amour, Pascal et Trésor. Donc si je peux faire ici, vous allez voir la différence. Je fais notre demo.js. Salut Prosper, salut Trésor, salut mon amour. Vous voyez, avec ça, donc, nous pouvons prendre, voir que nos programmes commencent. Nous avions commencé par une ligne de code, et si nous avons peut-être 12 lignes de code, notre programme commence à avancer. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des conditions? Nous pouvons avoir des conditions. Nous avions étudié les conditions. C'est que nous avions des conditions. Nous avons aussi des boucles. Nous avions parlé de deux boucles. Nous avions parlé des boucles while qui est l'équivalent des tanks. Et nous allons parler des boucles for qui est pour chaque élément. Et puis on peut utiliser pour chaque élément. Et puis nous pouvons encore mettre des conditions. On peut dire si l'élément par exemple est égal, si par exemple comme j'ai dit, si le nom est égal par exemple à Julie, je vais dire il va me donner un message différent qui va être bonjour mon amour. Par exemple, si le nom n'est pas Julie, il va donner un autre message. Je peux, comme ça, je peux filtrer des tonnes et des tonnes de données. Donc, c'est le début de commencer à voir comment ces deux notions commencent à fonctionner ensemble. Nous avons des boucles while, nous avons des boucles for. Et à la prochaine vidéo, nous allons voir la notion des fonctions. Nous allons voir comment nous pouvons créer nos propres fonctions pour faire des différentes actions. Parce que nous avons par exemple la fonction comme console. Je vous ai montré la fonction par exemple console.log qui nous permettait d'afficher les résultats. Nous avons par exemple la fonction pour les tableaux. On peut avoir par exemple les noms des tableaux. On peut dire array, donc, ou bien tableau, point length. Donc, ça sont des différentes fonctions pour les tableaux. Nous avons les tableaux pour length. Nous avons des méthodes, par exemple, qu'on peut appliquer sur les strings. Nous avons, par exemple, les str. Par exemple, nous avons ça, c'est to uppercase, qui va les mettre en majuscule, qui va mettre tous les strings, c'est-à-dire toutes les chaînes de caractères en majuscule. Nous allons aussi voir, dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment nous allons essayer de créer nos propres fonctions qui vont agir selon nos différentes conditions. Ça va être vraiment ça va être très bien. Et si vous voulez continuer à approfondir concernant notre formation, donc si vous voulez apprendre à approfondir, vous pouvez visiter notre site web, c'est www.bridge4future.academy. Et directement là, vous allez voir les différents programmes que Bridge for Future Academy organise, et il y a des formations aussi d'informatique si vous voulez apprendre l'informatique à présentiel. Donc, si vous voulez apprendre directement dans nos locaux. Merci pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo.